Ce véhicule, il pèse 300 kg, mais surtout, il peut transporter 300 kg. À côté d'une camionnette qui fait 1,5 tonne et qui transporte 600. On a toutes les têtes qui se tournent en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On a vraiment l'impression d'être des pionniers et d'inventer le futur. Salut! La nouvelle aventure mobile se poursuit sur les routes de France. Après avoir traversé les sphères de la Gironde, les vignobles du Médoc, j'arrive à Angoulême, au cœur de la Charente. Cette fois, j'ai rendez-vous à midi pile avec Benoît Trouvé. Cet ingénieur du monde de l'automobile développe un véhicule intermédiaire pour les pros qui pourrait permettre de diviser par 10 l'impact des livraisons sur les derniers kilomètres. Le monde de demain, c'est aussi plus d'humain. Il faut que les livreurs ils soient valorisés, qu'ils aient envie de faire leur tournée, qu'ils s'amusent. En fait, c'est une expérience de conduite plus qu'un véhicule. On pédale, on met le corps en mouvement, on est un peu dedans, dehors. C'est le seul véhicule à pédale dans le monde du cargo qui va à 45 km/h. C'est le chaînon manquant entre le vélo cargo et la petite camionnette électrique. C'est un véhicule à 4 roues, un quadricycle. Il est carrossé fermé et derrière on met des charges, des palettes, des colis. Le compartiment arrière, en fait, on peut l'enlever et le remplacer. Notre autonomie, c'est 100 km. On se rebranche sur des prises domestiques et le lendemain, c'est reparti. Je suis un ancien des constructeurs automobiles. Il faut absolument qu'on réinvente l'automobile, plus résilient, plus sobre, moins gourmand. Mais il faut toujours faire la livraison du dernier kilomètre et nous, c'est ça qu'on va faire. En France, on a 400 000 camionnettes diesel qui tous les jours livrent des objets et des colis. Ces véhicules, ils sont faits pour faire 150 000 km et durer 10 à 15 ans. Nous, ce qu'on va faire, c'est exactement l'inverse. C'est des véhicules durables, plus petits et surtout, on va les réparer pour qu'ils n'aient pas de durée de vie. C'est exactement l'inverse de l'obsolescence programmée. Là aussi, on se place en opposition des constructeurs automobiles qui fabriquent souvent très loin ou proches avec des pièces qui viennent de très loin. Nous, le Made in France, c'est une vraie démarche. Aujourd'hui, on a plus de 90% de la valeur du véhicule qui vient de France. C'est une porte qui est faite en lin, qui a poussé en France. Et on a ajouté des panneaux solaires pour augmenter la puissance de recharge. C'est la nouvelle aventure mobile, c'est ça. Alors l'aventure maintenant elle a commencé depuis 3 ans. Pour démarrer, en fait, on s'est installé dans une chaudronnerie qui nous accueille. On vient de terminer notre phase de prototypage. L'objectif à 2 ans, c'est de fabriquer quelques dizaines à centaines de véhicules et de monter les cadences. Ce véhicule, demain, il ne sera pas vendu, il sera uniquement loué. Ça m'oblige à le rendre réparable et à ce que ça coûte le moins cher possible à réparer, reconditionner et faire durer dans le temps. Il y a une demande, tout le monde cherche des solutions pour préparer un peu la manière de se déplacer dans les prochaines années. On rencontre tout un tas de professionnels et on essaye d'adapter le véhicule à leurs usages. Ouais, moi, ce qui me motive, c'est de dire qu'on aura fait tout ce qu'on pouvait. J'ai un gamin, je veux pas lui laisser un monde comme il est aujourd'hui. Et finalement, tous les matins, je me réveille avec la patate en me disant, voilà, on invente la mobilité de demain. On aura fait tout ce qu'on peut et c'est ça qui compte. Eux aussi inventent la mobilité de demain, direction Orléans, à près de 400 km d'ici, pour vous emmener à la rencontre de Vélio, une association citoyenne qui propose un véhicule intermédiaire à monter vous-même en 24 heures chrono. Alors à très vite, salut!